Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on change un peu de registre. Pas de conseils techniques, pas de stratégie email à disséquer, mais un moment un peu plus personnel que j'avais à cœur de partager avec toi. Parce que j'ai réalisé un rêve que je portais depuis 30 ans. Écrire un livre. Et derrière ce projet qui peut sembler carré, structuré et pro, il y a eu aussi beaucoup de doutes, beaucoup de galères, de remises en question et quelques belles révélations. Et donc j'avais envie de te raconter les coulisses. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre, ce que j'ai appris pendant ce processus et pourquoi je suis convaincue que l'écriture d'un livre, c'est un accélérateur de clarté, même quand on galère. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors déjà, commençons par la genèse. J'avais déjà fait un épisode de podcast sur le sujet où j'annonçais que j'étais en pleine écriture de mon livre. Je vais te remettre l'épisode dans la description. Mais ça nécessite quand même un petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. Je suis une littéraire de nature. Vraiment, l'écriture, c'est dans mon ADN, c'est dans mon sang. J'ai toujours écrit pour communiquer. Petite, j'écrivais déjà des romans sur des feuilles A4 pliées en deux. J'avais aux alentours de 7 ans, 7-8 ans. Et ma passion, c'était d'écrire des romans. Je rêvais d'être écrivain, de créer ma maison d'édition. Enfin, vraiment, c'était mon rêve. Malheureusement, on m'a un peu brisé ce rêve, pour des raisons financières, qu'être écrivain, ça paye pas les factures, blablabla. Donc je me suis orientée vers, d'autres filières, dans lesquelles je pouvais, écrire, donc la communication, mais vraiment, l'écriture, c'est quelque chose qui, m'a toujours collé, à la peau. Ado, je rêvais d'être journaliste. Et puis, depuis, j'ai toujours écrit. En 2005, j'avais un blog de mode. En 2010, j'écrivais, des articles pour un magazine, web sur la culture, afro. En 2019, j'ai lancé mon entreprise dans la rédaction web pour d'autres, entreprises et entrepreneurs. Et en 2022, j'ai pivoté dans l'email marketing, là où ça nécessite aussi d'écrire beaucoup. Mais un livre, honnêtement, ce rêve était enfoui et rangé, tout au fond d'un tiroir, jusqu'au jour où, quand j'étais, salariée encore, une de mes responsables, m'a dit: «Mais, tu une très belle plume, et si tu écrivais un livre?» Alors là, en fait, sur le coup, j'ai fait un blocage et après je me suis dit: «Mais ouais, pourquoi pas?» Pourquoi pas, en fait? Et j'ai décidé de me, donner la permission et de me lancer dans l'écriture de mon livre. Donc en 2024, je me suis dit: «OK, c'est l'année, je m'y mets». Je me suis un peu renseignée à gauche à droite et notamment auprès, d'Ophélie pour avoir une structure, une méthode pour commencer l'écriture et je m'y suis lancée. Donc j'ai démarré, et j'ai décidé d'écrire, un livre sur l'emailing. Donc pourquoi l'emailing? Parce que, c'est mon terrain de jeu, déjà. Et surtout, je voulais mettre autre chose. Je me suis rendu compte que les livres existants sur le sujet, ils sont, souvent très techniques, très masculins, très, pur marketing. Il y a peu de femmes, peu de diversité, peu de voix, comme la mienne et j'avais envie de faire ressortir cela, en fait, faire ressortir ma voix, mon énergie, ma vision et donc voilà, donc j'ai écrit ce livre pour faire de mon rêve une réalité, mais aussi pour toi, qui veux, plus de proximité, de kiff, plus de vrais liens dans ta communication et ça, c'est, possible, principalement, avec l'email et surtout, s'affranchir des, réseaux sociaux. Et concernant le procédé, parce que ça aussi c'était une paire de manches, assez, particulière, j'ai appris, enfin peut-être que tu le sais, mais en tout cas je le dis, écrire un livre, c'est pas juste, taper des idées dans un document Word, c'est, véritablement, des montagnes russes. Déjà, c'est, strictement nécessaire et même très important, de s'imposer une routine. Moi, je suis de nature organisée, donc on va dire que c'était pas très compliqué sur ce point-là et il y a, toute la partie, discipline, en fait, qu'on oublie et donc ce que j'ai fait, c'est que, je me bloquais des créneaux, tous les soirs, excepté les week-ends. Je me donnais un objectif de rédiger au moins, une page, mais j'écrivais.
1 heure, 2 heures grand maximum et quand, j'avais des moments un peu de flemme, j'écrivais même 15 minutes, mais il fallait au moins que j'écrive chaque jour. J'ai, malheureusement aussi été confrontée, bah, à des moments de doute, d'abandon, syndrome de l'imposteur, de comparaison. Il y avait aussi une organisation, à avoir avec mes autres activités parce que voilà, j'avais mes accompagnements clients, j'anime des cours en école de commerce, j'ai des prestations, pour des clients, donc je rédige leurs emails. Donc tout ça à jongler, ça faisait beaucoup, vraiment. Et ensuite, il y a eu aussi quelques pauses, forcées à cause de la fatigue, mais aussi, à cause de, situations un peu, plus douloureuses, comme le décès de mon père pendant le processus d'écriture, en fait et là, bah, j'ai failli tout arrêter et je me suis posé la question: «Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais?» J'ai décidé de continuer. Si je fais cet épisode, c'est que j'ai terminé. Donc j'ai décidé de continuer pour lui, pour ma mère aussi qui est partie, avant lui et aussi, bah, pour toutes les personnes qui, m'ont poussé à écrire, qui m'ont, fait des compliments sur, ma plume et qui m'ont, à plusieurs reprises m'ont dit: «Bah, écris un livre». Donc je fais aussi, ça pour elle et ensuite, une fois le processus d'écriture terminé, relecture, remaniement de certaines phrases et cetera et en fait, j'arrivais à un moment où, je voyais flou en fait, je ne voyais plus rien en fait, j'avais plus de recul et surtout, mon livre me sortait par les yeux. Je ne pouvais plus le voir en peinture et donc il me fallait absolument un regard, extérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des bêta-lectrices. Merci, Bervely et Célie en particulier pour, votre temps. Leur recul m'a permis de, clarifier mes messages et d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai aussi confié, mon livre, à une agence de correction qui s'appelle Emendora et c'est, Marina et Stéphanie qui, ont eu la charge de relire et de corriger mon livre. Et franchement, elles avaient un œil de lynx et je les remercie pour, leur travail de qualité et j'ai aussi délégué, la partie mise en page et couverture, auprès d'un graphiste qui s'appelle Gildas. Merci à toi aussi pour les travaux. Voilà, j'ai pris le parti de déléguer, certaines choses par manque de temps et parce que je priorisais les choses, ma priorité, c'était de servir mes clients et à certaines périodes, je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai préféré, déléguer et faire les choses mieux et avec, un regard extérieur, bah, généralement le rendu, il est, beaucoup plus, satisfaisant. Et au-delà de la partie, écriture, mise en page et compagnie, bah, il y a aussi un autre métier en fait, l'univers de l'édition. Complètement nouveau pour moi, j'en ai découvert des choses. Le code, ISBN, le dépôt légal, l'édition à compte d'auteur, l'édition à compte d'éditeur, l'auto-édition, les règles de l'édition et cetera, les plateformes. Bref, j'ai passé un bon moment, quand même à plonger dans tout cet univers-là pour bien comprendre des choses et aussi décider qu'est-ce que je fais. Dans l'épisode que, j'ai publié précédemment sur le podcast, je disais que j'hésitais, soit de passer par une maison d'édition ou, opter pour l'auto-édition. Au final, j'ai opté pour l'auto-édition parce que après réflexion, après recherche, après, analyse, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus alignée avec ce mode de publication-là. Bien évidemment, c'est le mode le plus compliqué, mais j'ai vraiment apprécié le processus. Vraiment j'aime beaucoup apprendre et donc j'ai appris des choses là et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc ce projet qui est, maintenant réalité, ça m'a vraiment, transformée, sur tous les plans et j'ai appris pas mal de choses. Déjà, le fait d'avoir, sa vision en tête tout le temps. Même quand tu tombes ou que tu trébuches, il faut toujours avoir sa vision en tête. C'est elle qui te drive et qui te dit: «Bah, pourquoi tu fais tout ça?» Et moi, j'avais toujours en tête, bah, la Phyllis, qui avait 7 ans, qui écrivait ses livres dans sa chambre, qui les montrait à son frère et à ses parents et qui les laissait sur la table basse du salon pour qu'ils lisent. Et puis aussi, mes parents, qui me regardent, de là où ils sont. Ça m'a vraiment drivé pour aller jusqu'au bout. Il y a aussi, avoir la clarté. Donc poser toutes mes idées à l'écrit, ça m'a beaucoup aidé à affiner, ce que je voulais transmettre et à affiner aussi mon positionnement. La persévérance, ça franchement, c'est clair. La persévérance et la discipline, j'ai envie de dire. Tenir bon même quand c'était, difficile et la confiance. Ça m'a, redonné, véritablement un gain de confiance, j'ose beaucoup plus.
ça m'a permis de m'affirmer beaucoup plus et de prendre la parole, autrement. Et surtout, écrire un livre, c'est un véritable accélérateur de visibilité, en fait, mais aussi de légitimité et de puissance personnelle. Donc, moi, le conseil que j'ai envie de donner, à quelqu'un qui hésite à lancer un projet, que ce soit dans l'écriture ou un autre projet, d'envergure, c'est vraiment que si tu as ce rêve, ne l'enterre pas. Commence un peu chaque jour, même 10 minutes, petit à petit, pas à pas, mais vraiment ce qui compte, c'est de commencer et aussi aller, jusqu'au bout, pour, faire de ce projet, une réalité et surtout, ne pas avoir de regrets. Donc voilà, c'était un épisode un peu spécial, un peu plus à cœur ouvert. J'espère que ça t'a donné une vision plus réaliste, mais aussi inspirante de ce que c'est d'écrire un livre, surtout quand on est entrepreneur. Donc mon livre, l'email marketing de A à Z, est à présent disponible. Évidemment, je te mets le lien en description pour que tu ailles le commander. Et si cet épisode t'a plu, laisse-moi un petit avis ou 5 étoiles. Ça m'aide énormément et ça fait gagner le podcast en visibilité. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.